Je suis en compagnie de Geneviève Tardy, directrice générale du comité ZIP du lac Saint-Pierre. Bonjour, Madame Tardy. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Le gouvernement a annoncé en juin dernier l'octroi d'un montant de 44 millions de dollars pour la préservation du lac Saint-Pierre. Quelle est votre réaction face à cette annonce? On était très heureux, évidemment. On peut pas être contre une aussi bonne nouvelle. Évidemment, on va voir comment ça va se traduire en action, là. Nous, c'est ce qui est le plus important là, pour nous, c'est que l'argent contribue à la réalisation d'actions qui auront des effets positifs sur la qualité du lac Saint-Pierre. Parlant du lac, justement, je me demandais quels sont les défis auxquels vous devez faire face actuellement. Le lac Saint-Pierre fait face à différents enjeux, notamment au niveau de la contamination des eaux par les intrants agricoles. Là. On parle de pesticides, puis de nutriments là, qui sont utilisés dans les engrais. On a également une forte charge en sédimentation qui augmente la turbidité de l'eau. Là, lorsque je parle de turbidité, c'est la transparence de l'eau qui ont un effet sur la chaleur de l'eau. Par exemple, plus qu'une eau est turbide, plus qu'elle va accumuler de chaleur. Donc, plus que l'eau est chaude, plus que les végétaux vont se reproduire rapidement puis croître. Donc, ils vont capturer l'oxygène disponible dans l'eau qui va devenir de moins en moins accessible ou disponible pour la faune aquatique, par exemple. Et le lac fait aussi face à de l'érosion, un phénomène d'érosion qui peut être en partie naturel. C'est pas comme un lac très tranquille, là, le lac Saint-Pierre, c'est un élargissement du fleuve Saint-Laurent, donc il y a des courants qui peuvent être forts, il y a de la vague. Il y a également un petit phénomène de marée qui se note au lac Saint-Pierre, mais avec la navigation de plaisance, la navigation commerciale, ça l'accentue, le phénomène d'érosion. Les bassins versants, là, les cours d'eau qui se jettent dans le lac Saint-Pierre apportent avec eux une forte charge en sédimentation parce que à certains niveaux, là, les bassins versants sont dégradés ou très agricoles. Donc, on doit conjuguer là, avec, oui, des activités nuisibles au sein même du lac Saint-Pierre, mais également là, en amont dans les bassins versants. Comment décririez-vous la richesse du lac Saint-Pierre? C'est unique. La grande majorité de la faune aviaire est concentrée au lac Saint-Pierre. Notamment, ce sont des sites, là, des refuges d'oiseaux aquatiques très importants. Je dis aquatiques, mais pas seulement qu'aquatiques. Il y a de la faune terrestre, beaucoup, beaucoup, beaucoup de poissons aussi. C'est la plus grande plaine inondable en eau douce au Québec. Le lac Saint-Pierre, c'est l'équivalent de l'Amazonie au Québec en termes de richesse et d'étendue de milieux humides. Là. C'est avec les zones inondées là, au printemps, là, c'est une halte migratoire d'importance en Amérique du Nord. C'est également la plus grande héronnière en Amérique du Nord aussi. Donc, beaucoup de hérons au Québec viennent au monde dans la héronnière du lac Saint-Pierre. Puis, c'est reconnu par l'UNESCO pour toutes ces raisons. C'est unique au Québec comme territoire. C'est très vaste aussi, c'est très grand. Là. La région de biosphère, il y a 73 municipalités, 5 MRC, donc c'est riche d'un point de vue biodiversité, mais c'est riche également en termes de paysage, c'est riche en termes d'économie, c'est dominé par l'agriculture, oui, mais il y a également des activités industrielles, il y a des ports, il y a de l'industrie manufacturière, donc on a une diversité d'usages aussi riche qu'en termes de biodiversité. Qui sont les partenaires impliqués dans le projet pour la préservation du lac Saint-Pierre? Il y a beaucoup, beaucoup de partenaires là, qui œuvrent main dans la main là, en collaboration pour améliorer les écosystèmes du lac Saint-Pierre. Dans l'annonce du 44 millions, il faut savoir que ce n'est pas une seule organisation qui va être le bénéficiaire de cette enveloppe. C'est plusieurs initiatives qui sont financées et le seul bénéficiaire, comme on pourrait dire, c'est le lac Saint-Pierre. Donc, par exemple, il
Il y a le Jour de la Terre, qui est une organisation canadienne qui aura un montant, si je ne me trompe pas, là, de 2 millions de dollars là, pour planter des arbres. Il y a la Fondation de la Faune du Québec qui va également reconduire un programme de financement qui lui-même sera ouvert au dépôt de projets de d'autres organisations. Je ne sais pas exactement. Le 44 millions, là, à l'heure actuelle, il n'est pas encore ventilé par initiative. Donc, il y a des chiffres qui sont connus, d'autres moins, ou pas du tout, là, ça sera annoncé prochainement. Il y a également l'initiative ministérielle qui est coordonnée par le ministère des Pêcheries et de l'Agriculture, le MAPAC, qui aura une partie de l'enveloppe là, au bénéfice des agriculteurs pour qu'ils améliorent leur façon de faire ou qu'ils entament une transition vers des pratiques agricoles plus durables. Il y a nous, ici, la région de biosphère du Lac-Saint-Pierre, qui va agir de coordonnateur. Comment c'est structuré, là, c'est que le 44 millions va être investi dans plus d'une initiative. On parle du Jour de la Terre par de la plantation. Il y a également le programme Héritage qui vise à louer des terres agricoles en zone basse, c'est-à-dire des zones qui sont inondées, qui est géré, le programme Héritage, par Canard Limité. Il y a également la financière agricole qui peut acquérir des terres agricoles pour en faire de la conservation. Ça, c'est une autre initiative. Il y a l'initiative dont je vous parlais tout à l'heure du MAPAC qui, elle aussi, sera financée par le biais du 44 millions. En parallèle, le ministère de l'Environnement et le MAPAC, en comité interministériel, souhaitent mettre en place une structure de gouvernance pour faire le suivi de l'avancement des initiatives qui seront financées. Donc, cette structure-là sera chapeautée par une organisation qui est, nous, la région de biosphère du Lac-Saint-Pierre, qui aura la responsabilité de mettre en place un comité par région administrative. Dans ce cas-ci, il y en a 4. On parle de la Montérégie, la Mauricie, la Naudière et le centre du Québec. Nous, on va mettre en place des comités qui vont avoir comme mandat de faire le suivi de l'avancement des actions qui sont financées, mais également pour rendre accessible l'information puis accompagner les agriculteurs qui voudraient bien être bénéficiaires d'une de ces enveloppes-là. Par exemple, un agriculteur qui souhaite convertir sa culture traditionnelle, maïs, soya, avec des façons de faire plus durables, avec des cultures de couverture, ou louer une parcelle pour en faire une prairie permanente, bien, la structure de gouvernance va permettre à l'agriculteur d'avoir accès à de l'accompagnement, puis éventuellement au comité régional concerné de pouvoir faire le suivi de l'avancement de toutes les mesures qui seront mises en place grâce aux 44 millions. En terminant justement, pour les 4 prochaines années, quels sont vos objectifs principaux en premier lieu? C'est-à-dire, comment allez-vous aborder la préservation du lac? On va poursuivre nos efforts de restauration de l'écosystème. Si on veut sauver le lac Saint-Pierre, faut arrêter de faire des études, puis faut arrêter d'aller collecter des données, puis faut être en action, faut restaurer l'écosystème, c'est-à-dire mettre des prairies permanentes pour éviter les sols à nu en zone littorale, en milieu agricole, restaurer les marais qui auraient été dégradés pour X, Y raison, lutter contre les espèces exotiques. Donc, c'est vraiment les principaux enjeux auxquels on va mettre les efforts. On est également mandataire d'une table de concertation régionale là, pour une gestion durable du littoral du Lac-Saint-Pierre, auquel siègent une centaine d'organisations. Puis, on a un plan d'action qui s'appelle le plan d'action sur une gestion durable du littoral, un PGIR, dans lequel il y a différentes actions qu'on peut suivre là, progressivement, là, puis pour lequel on va développer des projets. Que ce soit en termes de conciliation agriculture-faune, de navigation de plaisance. On a des différents comités de travail qui veulent s'attarder, par exemple, aux enjeux de vitesse et de sécurité nautique qui affectent aussi le lac Saint-Pierre. Fait que toutes les actions sont inscrites, là, puis les gens qui pourraient être intéressés peuvent aller le consulter sur notre site web. Là. Parfait, Madame Tardy. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt.